Professeur Imbert, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cette interview à propos de ce livre que vous avez sorti qui s'appelle « Avez-vous un bon médecin ?» Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'un bon médecin selon vous? Alors, un bon médecin, c'est le médecin qui colle avec un bon malade. Et avant tout, il faut s'arranger pour être un bon patient. Et comme cela, on a plus de chances d'avoir un bon médecin. Et alors, quels sont les critères pour qu'un médecin réponde aux attentes d'un patient? Un médecin doit être une personne qui a besoin de connaître qui est ce patient qui est en face de lui. Connaître sa vie personnelle, sociale, familiale, mais également connaître son histoire médicale, l'interroger longuement, l'examiner complètement, prendre en compte tous ces examens complémentaires, et à ce moment-là, c'est un bon médecin. Alors, comment vous expliquez qu'aujourd'hui, il y a tellement d'erreurs médicales, et votre livre en parle énormément, pourquoi beaucoup de médecins s'occupent des symptômes et pas de l'origine des maladies? Je ne sais pas pourquoi on a compris, ou on a cru comprendre qu'un symptôme devait immédiatement entraîner une réaction unique, directionnelle, qui fait un symptôme, un médicament. Le symptôme peut être lié à des pathologies complexes, associées, internes, et comment s'en apercevoir? Non pas en récitant une liste de causes possibles, par exemple d'une douleur de l'épaule, mais en allant rechercher par un examen un problème cardiaque, un problème digestif, et les choses vont apparaître au nez du médecin et du patient directement. Est-ce que vous auriez un exemple pour pouvoir nous illustrer un petit peu ce genre d'erreur médicale que vous avez pu solutionner grâce à votre consultation? Tout à fait. Prenons une dame de 80 ans qui a mal à l'épaule un après-midi. Si on s'intéresse à l'épaule, si on bouge l'épaule, elle va avoir mal à l'épaule. Si on appuie sur l'épaule, elle aura mal à l'épaule. Si on fait une radio de l'épaule, il y aura des calcifications et on va se dire elle a une périarthrite scapulomérale. Périarthrite. Et en fait, si on fait l'inverse, on ne s'occupe pas de l'épaule, on s'occupe de la personne de A à Z et on va palper le ventre à un moment donné. On va s'apercevoir que le ventre résiste. Cela signifie qu'elle a une péritonite. La péritonite de la personne âgée se révèle par une douleur de l'épaule. Et donc l'épaule n'a rien à voir, c'est un problème abdominal. Est-ce que vous croyez qu'on pourrait essayer de faire évoluer le corps médical dans un bon sens et comment on pourrait le faire? C'est absolument indispensable. Je me suis aperçu que nous n'apprenons pas aux étudiants en médecine à faire un diagnostic. Regardez, le spécialiste de gastro-entérologie va faire toutes ses études en gastro-entérologie. Donc pour lui, toutes les diarrhées viennent du tube digestif. Et le jour où il aura une diarrhée dont la cause est un cancer de la glande thyroïde, ce que l'on voit dans ce livre avec une histoire dramatique, eh bien, on va perdre 6 mois, on aura perdu 6 mois à avoir exploré le tube digestif, alors que 4 questions auraient permis d'établir qu'il avait un cancer de la glande thyroïde. Et là, vous nous donnez 40 histoires extraordinaires, mais j'imagine que dans votre passif, il y en a bien plus. Oui. Avec un historique quand même assez étonnant. Ce sont 40 qui sont extraordinaires parce que, en fait, elles sont normales et habituelles. Un de mes confrères me disait, mais tu as de la chance, tu as de beaux malades. Mais ce beau malade qui avait une constipation, que toi, médecin, tu as traité par de l'huile de paraffine, ce patient est devenu un beau malade entre mes mains parce que j'ai découvert qu'il avait un cancer de l'intestin. Parce qu'à 50 ans, il n'est pas normal d'avoir une constipation. Et donc cette constipation ne peut pas être traitée par de l'huile, tout simplement. Il faut savoir pourquoi il a la constipation. Et quelques questions ont permis d'établir le diagnostic de cancer. En tout cas, ça rassure de voir qu'il y a encore des professeurs comme vous qui regardent le corps de façon globale et pas d'une façon comme ça très ponctuelle. C'est tout à fait ça. Et il y a plusieurs façons de dénommer cette médecine qui est la médecine, médecine holistique, médecine globale. Je me suis aperçu que ces noms avaient été pris par des pratiques un peu sectaires de la médecine. Et donc, il faut les écarter. J'aurais tendance à dire médecine déductive, ce qui est plus intéressant, plus logique, mais aussi, je dirais, une médecine engagée, une médecine pour le malade, avec la volonté de savoir ce qu'a ce malade, pourquoi ce symptôme et quelle est son origine. À partir de là, on a tout pour traiter. Et est-ce que vous avez vu dans vos cas des origines psychiques, émotionnelles à des maladies? Est-ce que ça influe sur le corps? Alors, le stress en soi n'est pas une cause de maladie.
Et il n'est pas bon de dire à un malade, c'est dans votre tête, c'est psychique. Ça ne signifie rien. En revanche, le vent ne met pas le feu, mais le vent sur des braises peut amplifier le foyer. Et donc, cette dame qui couve une maladie auto-immune, avec un événement douloureux dans sa vie, cette maladie va s'exprimer davantage, comme le vent sur les braises. Et donc, les événements douloureux de la vie, nous en parlons beaucoup dans ce livre, peuvent avoir des conséquences incroyables. Professeur Imbert, merci beaucoup pour toutes ces explications de tous ces cas. Ce livre est d'utilité publique et vraiment, grâce à vous, on se régale et on apprend tellement de choses. Merci pour cette interview pour Sensab.